Salut à tous, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ce sera la quatrième partie de ma vidéo collection sur Disney Infinity où je vais présenter les personnages qui n'ont pas d'histoire et d'aventure, donc toujours avec leur spécificité. Je vais vous présenter ainsi que les Power Discs, donc ceux qui donnent des pouvoirs en plus aux personnages et ceux qui donnent accès à des bonus dans la Toy Box. Donc voilà, je vais commencer par les deux personnages préférés de mes filles. Forcément, je me devais de les avoir parce qu'elles s'identifient bien à elles. Tac. Alors, on a la Reine des Neiges, Elsa. Alors elle, son attaque spécifique, c'est une attaque de glace. Et son mini-jeu, c'est un lance-pierre. Vous devez lancer des pierres sur un château et en avoir détruire le maximum de ballons qui apparaissent dans ce château. Et donc avec Elsa, bien sûr, hop, je leur avais commandé Anna. Alors Anna, elle, c'est un attaque à coup de pelle et elle a aussi un petit grappin dans son mini-jeu. Donc son mini-jeu, c'est récupérer des ballons, plus de ballons possible en 5 minutes sur des plateformes. Voilà, des ballons qui apparaissent aléatoirement. Je trouve par contre bien dommage qu'elles aient pas eu de mode aventure. Ça aurait été assez intéressant pour mes filles, mais bon, autant pour moi aussi. Je trouve ça dommage parce que à l'époque de la sortie du jeu, on était en plein dans la Reine des Neiges Mania. C'est bien dommage qu'elles aient pas eu de mode histoire. Donc voilà pour les deux Reines des Neiges. Ensuite, un petit Disney Infinity, ça aurait été dommage de ne pas avoir ce personnage-là. Hop, qui incarne le mieux Disney que Mickey. Donc Mickey en apprenti sorcier, je trouve ça excellent qu'ils l'ont mis en apprenti sorcier. Hop, avec une posture assez bien faite. Voilà, le petit Mickey. Donc lui, il peut lancer des sorts magiques. Et son mini-jeu, c'est une course sur un jeu avec des plateformes. On doit arriver dans le meilleur des temps. Voilà pour Mickey. Ensuite, un autre dessin animé que beaucoup de gamers ont adoré. Hop. Raf la Casse. Donc du coup, un jeu où il y a eu pas mal dans le dessin animé d'apparitions. Tout le monde connaît l'apparition de Pac-Man, Sonic, Robotnik dans ce dessin animé. Donc Raf la Casse, donc son pouvoir, lui, c'est un pouvoir de destruction. Il peut aussi balancer des grenades. Donc son mini-jeu, c'est un petit jeu de plateforme aussi. On doit attraper le maximum de ballons et finir dans un minimum de temps. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas son acolyte. Je vous dirai plus tard les personnages Disney Infinity qui me manquent. J'ai pas son acolyte qui est Vanellope. Et le dernier que je possède, c'est l'agent P, alias Furbs. Donc ça, je connais pas du tout. Donc je l'ai pris parce qu'il y avait une offre moins 50% dessus. Phineas et Ferb, c'est un dessin animé que je connais pas du tout. Apparemment, c'est une série qui passe sur Disney Channel. Donc l'agent P, son pouvoir, il peut lancer son chapeau. Par contre, il a un mini-jeu assez intéressant. Donc un petit jeu d'espion où il y a 5 phases différentes. Vous avez une course en vue de dessus, un petit labyrinthe. En troisième, un vol, vous devez voler. Donc, et en quatrième et cinquième, un petit jeu de plateforme et un jeu d'infiltration. Donc dans ces 5 phases de jeu, vous devez essayer de récupérer un maximum d'objets pour détourner les plans d'un docteur. Je sais pas le nom, c'est un dessin animé que je connais vraiment pas. Voilà. Donc dans les personnages qui me manquent, donc il me manque Réponse, Jack Skellington, mais je devrais bientôt l'avoir, je vous le présenterai, Vanellope, donc Phineas, de Phineas et Ferb, et vous pouvez aussi avoir 8 figurines. Il y a 8 figurines un peu spécifiques, elles sont en cristal. Donc si je me rappelle, les 8 figurines cristal, vous aviez le Furbs en cristal, le Mickey en cristal,
le Monstre Academy, le Jack Sparrow, le Cars, Buzz l'éclair et le Lone Rangers. Voilà, par contre, celles-ci ne m'intéressent pas trop. Je les trouve pas super jolies déjà, elles sont toutes transparentes. Elles ont les mêmes pouvoirs, le seul truc en plus c'est qu'elles sont un peu plus puissantes point de vue défensivement et point de vue des dégâts. Voilà. Pour pour toute la collection Disney Infinity, premier du nom. Voilà. Donc je vais présenter les Power 10, et comme j'ai déjà dit, je suis pas très fan des Power 10, je trouve que c'était assez cher, et en plus, comme ils sont vendus dans des pochettes qui sont non transparentes, vous savez pas lesquelles vous achetez, et vous pouvez avoir des doubles, ce qui a été mon cas, j'en ai acheté quelques-unes, et du coup je me suis retrouvé vite avec beaucoup de doubles que j'ai dû revendre assez rapidement. Donc je vais vous présenter les Power Discs ronds qui donnent des pouvoirs quand vous les placez sous vos personnages. Donc j'en ai 4. Donc j'ai le Jack Sparrow qui vous permet d'augmenter les économies ramassées. Donc quand vous ramassez des petites pièces dans tous les jeux, vous en avez beaucoup plus. Dans les jeux aventure, vous en avez beaucoup plus quand vous avez ce petit Power Disc. Ensuite, le Félix. Lui, augmentation de la santé. Le troisième, le petit Volt. Volt augmente il augmente les dégâts que l'on inflige aux ennemis. Je trouve ça assez intéressant, mais bon, vu le prix d'avoir ces petits bonus, ça peut être toujours aidé dans des jeux, mais je trouve que c'était un peu cher, 4,99 les deux. Voilà. Ils s'en mettent un peu plein les poches. Le Cars 2, donc lui c'est un bouclier qui diminue justement les dégâts qu'on se fait infliger. Alors à savoir aussi, c'est un petit truc que je savais pas du tout, quand vous pouvez en mettre 2 maxi par personnage, mais par exemple quand vous mixez, vous avez un troisième pouvoir qui apparaît. Alors je vais vous donner un exemple. Moi j'y ai vu quand j'en ai posé 2 au hasard et j'ai pu voir ce que ça pouvait faire. Alors un petit exemple, quand vous mélangez justement Cars et le petit Jack Sparrow, vous avez un bonus qui vous permet d'avoir des étincelles en plus, donc qui vous permet d'avoir de l'expérience plus rapidement. Voilà, pour ces deux. Un deuxième exemple, quand vous mélangez le Félix et le Jack, vous avez un pouvoir de turbo en plus. Voilà. Donc des petites combinaisons, ils ont prévu ça. Par contre, ça c'est assez sympa. Voilà pour les pouvoirs spéciaux. Alors je vais vous montrer les Power 10 hexagonaux qui vous permettent de débloquer des bonus dans la Toy Box. Alors, tac. Un petit Ralph. Alors là, il me semble que c'est le ciel. Vous obtenez le ciel des mondes de Ralph. Donc avec une chanson. En fait, quand vous le posez, il y a la chanson des mondes de Ralph qui se met à jouer dans la Toy Box. Le petit ciel de Nemo aussi. Donc pareil. En petit Nemo. Alors au début je croyais que c'était des doubles, mais en fait c'est pas la même chose. En fait ça permet de colorer tout ce qui est vos plateformes. En fait au lieu d'être vertes, elles seront en couleur des mondes de Nemo. Voilà. Le petit cheval de Mulan, en fait, quand vous le posez sur votre plateforme, le cheval de Mulan apparaît et vous pouvez monter dessus. Voilà. Le petit Mickey, donc Mickey qui vous permet d'avoir le véhicule de Mickey dans votre Toy Box. Alors là, une petite couleur assez spécifique, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus rares que les autres, un petit véhicule volant de Buzz l'éclair qui apparaît dans la Toy Box. Ensuite, le ciel de Alice au Pays des Merveilles, donc quand vous le mettez, donc le ciel de Alice apparaît et vous avez aussi la musique d'Alice au Pays des Merveilles. Et pareil là, c'est pas le ciel mais la peinture des plateformes des mondes de Ralph. Voilà pour mes petits Power Discs.
Donc j'ai fini avec la collection Disney Infinity premier du nom. Je vais vous présenter quand même les petites cartes que je vous avais déjà montrées. Donc à chaque fois que vous achetez un personnage de Disney Infinity, vous avez une petite carte avec un code derrière qui vous permet de jouer sur ordinateur et tablette uniquement à la Toy Box. Donc à chaque fois que vous achetez, par contre moi j'ai acheté, voilà comme là, c'est un code pour les 3 personnages du coup, parce que je l'avais acheté en pack de 3. Voilà. Donc hop, il existe plusieurs cartes. Hop. Elles sont pas trop mal faites, voilà, mais moi j'avais testé, comme je vous en avais déjà parlé, le jeu sur tablette, je trouvais pas ça super pratique. En plus, il y a que la Toy Box. Quand il n'y a pas de manette, je trouve ça pas très pratique. Hop, je vous présentais rapidement hop, les Lone Rangers, avec Tonto et Lone Rangers. Hop, les Disney Infinity, les Indestructibles. Vous voyez, là, comme là, j'ai acheté que la figurine seule. Donc en fait, sur la carte, elle est toute seule. Le Cars. Hop. Le petit Furbs. Hop, le Cars. Indestructible. Les Toy Story. Là, c'était pour le pack de démarrage. Le Mickey. Anna. Raph Lacasse. Et Elsa. Donc voilà pour Disney Infinity. Premier du nom. Dans la prochaine vidéo de ma collection, je vous présenterai mes figurines Disney Infinity 2.0. Je vous expliquerai les petites différences qu'il y a entre les deux jeux. Ils ont enlevé certains trucs, rajouté d'autres choses qui sont assez intéressantes. Je trouve que c'est un peu plus tourné sur un peu plus moins enfantin, donc du coup parce que c'est Disney Infinity 2.0, c'est tourné plutôt vers Marvel. Mais il y a quelques figurines donc Disney originales qui sont pas mal du tout. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Au revoir.